Si on vous invite aussi aujourd'hui, c'est qu'on répond à une invitation que vous nous avez faite l'an dernier, ici même, sur ce plateau. On vous écoute. On a eu droit déjà 3 fois depuis 2007 à la crise est finie. Bon, et chaque fois, évidemment, les espoirs ont été douchés. Moi, je voudrais rappeler qu'entre le choc financier initial de 1929 et le tréfonds de la Grande Dépression, il faut 4 ou 5 années de décomposition. C'est ça la temporalité de l'économie. Pour ma part, lorsque j'ai écrit ce papier auquel vous avez fait référence, j'ai donné une sorte de rendez-vous à horizon de 12 ou 18 mois. Parce que c'est l'horizon pertinent pour constater que le déficit budgétaire grec ne s'améliorera pas ou s'améliorera si lentement qu'on ne sera pas parti pour 3 ans, qui est la durée du plan de sauvetage, mais pour 10. Et qu'à 10, on ne le fait pas. Les pays européens ne le font pas. Bon, 12 à 18 mois, c'était pas mal vu. Pour une fois que je passe à travers les archives, je suis content. Pas pour une fois, votre réputation de prophète là, va encore... Non, oui, mais elle est contrefaite, donc il faut pas la nourrir. Pas sur ce coup-là, parce que là, c'était vraiment très bien vu. Quoi. Oui, mais d'abord, je n'étais pas le seul à l'avoir dit, et c'était tellement énorme que c'était comme ne pas apercevoir un éléphant au milieu d'un couloir. Donc, bon, j'estime que là... Mes capacités d'extra-lucide ne me permettent pas encore d'ouvrir une guérite à la foire du trône. Bon, super modeste. Est-ce que vous pouvez essayer de nous résumer les raisons pour lesquelles les faits vous ont donné raison? Grosso modo, ce sont celles que j'avais développées et qu'on n'a rien entendu là, à savoir que les ajustements budgétaires peuvent fonctionner, mais sous certaines conditions qui sont relativement restrictives et qui sont en gros au nombre de 3. La première, c'est qu'il y ait simultanément détente des taux d'intérêt pour qu'on gagne en stimulation avec la politique monétaire ce qu'on perd du côté de la politique budgétaire, qu'il y ait dévaluation pour qu'on ait un surplus de stimulation, cette fois-ci, du côté des exportations qui compenseront les pertes de demande interne, et qu'autour du pays qui fait l'ajustement, il y ait de la croissance, il y ait un environnement de croissance, pour une raison qui découle de la deuxième. Or, aucune de ces conditions n'était remplie. Les taux d'intérêt avaient été ramenés très proches de zéro du fait du sauvetage du système financier en 2008, donc pas de marge de manœuvre. La dévaluation impossible pour cause de parité irrévocablement fixe dans l'euro, alors que l'essentiel du commerce des États membres est intra-européen. Quant à leur environnement, on était en train de se préparer une synergie récessionniste et d'austérité généralisée, puisque tout le monde, de manière ultra coordonnée, mais pour le pire, plonge dans la restriction budgétaire. Bon, donc voilà, les recettes fiscales ont baissé plus vite qu'on coupait les dépenses, ou aussi vite, ce qui fait que les déficits ne sont pas réduits et que la dette continue de caracoler à peu près à la même vitesse. Il a fallu qu'ils prêtent des sommes énormes, qu'ils dégagent des sommes énormes pour aider le système financier qui était en train de s'écrouler. Et qu'il est puni pour leur déficit, le système financier, au secours duquel ils ont été, c'est pour ça qu'ils sont en déficit. Déjà, c'est incroyable. D'autre part, on dit aux Grecs, écoutez, on veut bien vous prêter d'argent. Entre parenthèses, on aurait pu leur prêter à 2,5% il y a 8 mois, c'était réglé. On veut bien vous prêter d'argent. Mais il faut quand même faire un plan vraiment d'austérité extrêmement brutal. Extrêmement brutal. À l'Argentine. Très bien. Tellement brutal qu'aujourd'hui, on le dit, ils sont à plus 1% de croissance, ils vont passer à moins 4. C'est-à-dire que quand on leur prête 5, de toute façon, ils sont dégradés par les agences de notation. Et du même coup, ils perdent 10. Et puis en plus, ça provoque une telle récession, donc moindre recette, qui perdent 15. C'est-à-dire qu'on impose aux populations une dureté dans la rigueur terrible, mais en même temps, on fait ce qu'il faut pour que ça ne serve à rien, pour que le produit de cette rigueur ne serve absolument à rien. C'est absolument épouvantable. J'ajoute que les banques grecques, naturellement, vendent, etc. Donc c'est absolument immoral. Mais pourquoi je dis ça? Parce que finalement, quand on réfléchit, on peut penser ce qu'on veut de n'importe quel système. Il est juste ou il n'est pas juste, il est plus ou moins égalitaire, inégalitaire, tant qu'il a sa cohérence et ses valeurs, même si ce n'est pas les nôtres. Bon, ça tient. Mais quand il est en contradiction avec sa propre logique, ça devient irrationnel, et ses propres valeurs, eh bien ça ne tient plus. Quand l'Union soviétique, tout à coup, tout le monde, même les communistes, attends, c'est irrationnel, ça ne marche pas. Et en même temps, ils trahissent leurs propres valeurs. Ça s'est effondré. À peu de choses près, insortable. Alors, on va prendre des mesures. Ces mesures, à mon avis, ne sont que des rustines que l'on pose sur la crise. On a posé une rustine avec le plan ce printemps. On est en train de poser une deuxième rustine à travers le plan d'aide à l'Irlande.
Il est très clair que la crise va reprendre dès le début du premier trimestre 2011, que l'Espagne et à terme l'Italie, à cause de la crise des banques italiennes, seront dans une situation de plus en plus difficile, qu'il faudra à nouveau les aider. Et là se posera le problème de l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne accepte, elle, l'Allemagne qui quand même fait 70% de son excédent commercial sur les pays de la zone euro, ne l'oublions pas. Est-ce qu'elle jouera le jeu? C'est-à-dire, est-ce qu'elle compensera les pays qu'elle a d'une certaine manière mis un petit peu en faillite? Est-ce qu'elle procédera à la politique de relance en même temps que d'autres pays seront obligés de faire de l'ajustement budgétaire? Ou bien est-ce qu'elle maintiendra sa position qui consiste à dire non, nous refusons toute Europe de transfert, nous refusons que la zone euro soit une zone de transfert? Elle refusera aussi la monétisation d'une partie des dettes. Et là, il faut le dire, je pense qu'à l'hiver prochain, donc l'hiver 2011-2012, nous aurons la crise terminale de l'euro. Bien.